Bonjour mes chers bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons procéder à la démonstration d'un cours magistral qui concerne le développement de soi. Développer sa personnalité dans le domaine spirituel, essentiellement. Parce qu'il y en a qui le développent dans le domaine physique, ils se font des muscles. Il y en a qui le développent pour des raisons diverses, pour se faire de l'argent. Non, nous n'allons développer ni les muscles, ni la richesse financière. Parce qu'en soi, nous sommes déjà riches. Le tout, c'est de se connaître. Alors, je vais repartir lors de ma dernière vidéo. Je vous parlais essentiellement de la glande pinéale. Avant de faire le développement, je voudrais que vous sachiez que la glande pinéale possède plusieurs noms. Les anciens en ont détenu un nom que je ne révélerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas essentiel au développement de votre personnalité intérieure. C'est que le plus important, parce que la personnalité extérieure n'est faite souvent que d'arrogance, d'humilité. Au contraire, donc, d'arrogance, on trouve des personnes humbles, elles sont rares. La course folle vers les moyens, donc les moyens pécuniaires, le matériel, c'est la cause de la souffrance sur la terre. Les uns veulent toujours en avoir plus que les autres. Certains tuent même, s'accaparent même des richesses d'autrui pour pouvoir s'installer toujours au-delà des autres. Donc, le contrôle de soi consiste à bannir l'hégémonie. Le contrôle de soi consiste à développer le beau en nous. C'est la note introductive. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez entendu parler des personnes comme Bouddha, qui est vénéré en Asie, en Inde. Il a développé un os qu'il appelait l'os du Bouddha, qui est bien sûr enchevêtré entre la glande pinéale, la colonne vertébrale et, bien sûr que vous voyez la colonne vertébrale, elle part depuis le Kundalini et puis elle prend les vertèbres du cou. Mais devant les vertèbres du cou, nous avons également les vertèbres qui sont en face. Vous avez la pomme d'Adam. Lorsque vous pratiquez, c'est un exercice, ce n'est pas magique. C'est un simple exercice, il est physique, mais il demande de la concentration, beaucoup de concentration, afin d'entrer dans la 16, donc dans l'entraînement spirituel. Vous verrez, sous la pomme d'Adam, on peut développer un os que Bouddha avait développé. Il avait appelé cet os l'os du Bouddha. Cet os consiste à éviter que tout ce qui est impur qui entre en lui puisse le détruire. Donc les poisons, les mauvaises nourritures que nous mangeons aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne va pas s'agir de développer l'os qui vient sous la pomme d'Adam. Mais nous allons développer la glande pinéale qui existe déjà en nous tous. Nos ancêtres qui ont créé les pyramides ont inspiré des satanistes comme les Illuminati qui ont un œil au-dessus de la pyramide. Donc eux, ils sont venus ressortir ce qui était caché. Donc la pyramide, dans sa forme, consiste à entrer dans ce triangle de puissance. Vous remarquerez que le sceau de Salomon a deux triangles. La base du triangle supérieur est dirigée vers le haut, la pointe est en haut, et la base du triangle inférieur est en haut et la pointe est dirigée vers le bas. C'est les deux triades qui forment le sceau de Salomon. Mais David l'avait démontré avant. C'est le même sceau que David est venu
institué comme son logo. Aujourd'hui, on le dirait. Donc, comme son symbole de reconnaissance. Maintenant, la glande pinéale en elle-même, pour entrer dans la 16, dans l'exercice, dans l'entraînement spirituel, consiste comme le Christ aussi a dit. Jésus a dit qu'il faut entrer dans votre chambre, dans le secret, et invoquer votre Père. En d'autres termes, il faut entrer en vous. Pour faire une invocation ou une bonne prière, il faut être capable de concentration. Se concentrer veut dire se mettre sur un but. Un seul. Bien sûr qu'il y aura du bruit. Bien sûr qu'il y aura des pensées qui vont jalonner dans toi. Mais tu dois, coûte que coûte, te focaliser sur un seul but. Et un seul. Il y en a pour se faire aider, ils dessinent un point dans leur chambre ou un symbole qu'ils regarderaient sans aller de gauche ni à droite. D'autres allument une bougie pour se concentrer sur la lumière de la bougie. Ça, c'est uniquement pour aller rechercher la concentration. Donc, de focaliser son âme, son corps et son esprit sur un but essentiel. Et lorsque tu as réussi, ça prend du temps. Il ne faut pas essayer une fois, 10 fois, 12 fois, 40 fois et se décourager. Non, c'est un entraînement spirituel. Lorsqu'on développe le muscle, tous les jours, on va dans la salle de gym. Mais en esprit également, c'est la même chose. Il faut répéter la 16 tous les jours. Le processus de la 16, c'est de rentrer en complicité avec votre glande pinéale, de faire circuler une énergie consciente par le moyen de la respiration. Lorsque nous respirons, nous inspirons, donc nous prenons l'air qui est dans la nature, nous l'amenons dans le corps, les poumons les compriment pour aider le sang, le cœur à faire circuler le sang dans le corps. Donc c'est un principe d'inspiration au début. Et le deuxième principe, c'est l'expiration. Donc vider l'air que nous avons emmagasiné pour faire circuler le sang, nourrir le corps et le renvoyer dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc c'est l'oxyde de carbone que nous envoyons dans la nature et Dieu, puissamment intelligent, a prévu les arbres pour recueillir ce CO2. Parce que si le CO2 est maximisé dans la nature, ben nous allons étouffer, nous aurons beaucoup de problèmes de santé. C'est pour ça que Dieu a créé les arbres et le rôle des arbres, c'est de recueillir ce CO2, cet oxyde de carbone, le transformer en oxygène uniquement, en oxygène pur. Donc on détache le carbone, on travaille l'oxygène, on le renvoie dans la nature. C'est ce même oxygène que nous inspirons encore. Et lorsqu'il entre en nous avec le phénomène de la compression des poumons, l'air est envoyé dans le cœur. Et le cœur, dans le cœur, bien sûr que le sang circule. Et cet air aide le cœur à envoyer le poumon, l'air dans le sang et l'air dans tout le corps. Donc l'exercice pour nous, pour toi, consiste à te concentrer au maximum lorsque tu sens que ton esprit est vraiment concentré. C'est le même phénomène. Pour faire une bonne prière, il faut être d'abord capable de concentration, donc de dégager toutes les tares, toutes les pensées, toute la charge de travail ou les problèmes de la maison. Vous dégagez tout, vous restez en face du but que vous voulez atteindre. Et lorsque vous sentez que vous êtes là dans le but, vous vous mettez au travail sans accepter une seule perturbation. Et lorsque vous êtes suffisamment concentré, il n'y a pas de raison que vous n'entriez pas dans le but que vous voulez atteindre. Or, le but que nous voulons atteindre aujourd'hui, c'est développer la glande pinéale. Les uns l'appellent troisième œil, les uns l'appellent Kundalini. Nos ancêtres, dans les pyramides, restaient à l'intérieur des pyramides.
Ils avaient des salles spéciales. Ils avaient besoin d'adopter une posture, une position qui leur permette d'être justement suffisamment concentrés. Une position qui leur permet d'être à l'aise. Parce qu'il s'agira d'aller prendre dans la nature l'air que Dieu a prévu pour nous, le vent qui circule. Nous allons donc maximiser cet air et l'amener dans notre corps comme dans une respiration normale. Mais cette fois-ci, le travail consiste à faire des inspirations qui seraient longues. C'est un entraînement. La première fois, les poumons seront fatigués après 30 secondes. Mais avec le temps, vous constaterez que vos poumons s'habitueront à prendre cet air, à le faire rentrer au-dessus de la tête. Cet air qui entre au-dessus de la tête, vous le laissez baigner dans le cerveau. Lentement, le plus lentement possible. Et vous le ramenez au niveau du front et au niveau de la nuque, là où se trouve la glande pinéale. Et cet air, vous le ramenez lentement par la colonne vertébrale. Ça prend du temps. En ce moment-là, vous avez inspiré, mais vous n'expirez pas. Vous restez dans la position de l'inspiration. Vous continuez à faire circuler cet air à travers les vertèbres du cou. Et ensuite, à travers la colonne vertébrale, ne vous en faites pas. La colonne vertébrale a une jonction intelligente avec les autres membres, les côtes, les membres intérieurs, jusqu'au niveau des reins, donc du bassin. Et vous amenez cet air jusqu'au bas des pieds. Et lorsque vous êtes arrivé au bas des pieds, l'inspiration bloquée, vous ramenez cet air lentement depuis les pieds. Ça dit que cet air va suivre le même circuit d'inspiration. En ce moment, vous serez donc dans le circuit de l'expiration pour rejeter cet air au-dessus de la tête. Lorsque vous serez expérimenté dans cet exercice, il s'agira maintenant de consommer toujours cet air par le haut, le faire descendre lentement, mais alors lentement, lentement, très lentement, dans tout le corps, dans toutes les parties du corps. Vous êtes conscient, parce que cette respiration est consciente, totalement consciente. Elle continue jusqu'au bas des pieds. Mais cette fois-ci, elle ne ramène plus l'air par le haut, mais elle dégage l'air par les orteils. Qu'est-ce qui est contenu dans l'air? Mais c'est ce que nous ne voyons pas, à part ce que les scientifiques ont développé comme étant un mélange d'hydrogène, comme vous voulez. Je ne vais pas entrer dans cela. Mais ce qui est important pour vous, c'est de savoir que dans l'air, il existe des courants magnétiques qu'on appelle les courants telluriques. À l'intérieur de ces courants, il y a un magnétisme. Lorsque vous entrez dans cette concentration, dans cette respiration consciente qui consiste à aller chercher cet air, donc les courants telluriques qui entreront dans votre troisième œil, par le cerveau, commenceront à développer en vous et dans vous un magnétisme qui va aller éveiller les centres d'intérêt, les centres de puissance, les centres d'intelligence émotionnelle, d'intelligence spirituelle et d'intelligence académique, d'intelligence politique. Vous remarquerez que je m'attarde souvent à la politique et à l'intelligence spirituelle. Donc l'intelligence politique consiste à gouverner la cité. Vous ne pouvez pas gouverner la cité si vous n'avez pas ces capacités positives de développer en vous les centres de puissance, donc d'intérêt qui vous permettront de comprendre que si vous êtes à la tête, ce n'est pas pour vous enrichir ou enrichir un petit clan, mais c'est pour développer en vous une personnalité supérieure qui regardera les autres comme une partie de vous-même. Et lorsque vous regardez les autres comme une partie de vous-même,
Cela veut dire que vous, lorsque vous serez en train de gouverner une cité, un pays, une république, votre intérêt sera justement les hommes qui sont en face de vous. Donc vous aurez une tendance pure à développer votre pays pour le bien de votre pays, donc le bien des populations et le bien de toutes les personnes qui sont dans cette planète. Alors, je veux me résumer à l'essentiel. Je vous en prie, c'est un cadeau que je vous fais, c'est un cadeau que je fais à toi. Je l'ai eu au prix d'une grande bataille. En tant que guerrier de la lumière, mon rôle, c'est de transmettre l'amour, de transmettre la vérité. Même si dans ma rigueur, je ne suis pas compris. Mais ce qui est important, c'est le jugement de Dieu. Tant pis pour ceux-là qui s'accrochent derrière mon dos avec des flèches, des pointes, des aiguilles, etc. Ils perdent leur temps. Je suis en mission sur la terre. Pour l'accomplir, je dois positiver ce qui est important. C'est ce que les grands maîtres que vous appelez sont venus enseigner sur la terre. Ceux-là qui n'ont tiré profit que de l'amour qu'ils ont transmis à l'humanité. Je pourrais citer Martin Luther King, Gandhi, Jésus-Christ, et j'en oublie. Faites très attention, chers bien-aimés, c'est un grand cadeau que je viens de vous faire là. Si vous pratiquez cet exercice pendant 12 mois, inlassablement, vous allez commencer à constater en vous une paix intérieure, une paix extérieure. Parce que vous aurez transformé le petit bonhomme qui en vous pousse à faire le mal. Le petit bonhomme en vous qui entre en complicité avec le diable pour vous perturber, pour vous amener les mauvaises pensées, pour amener la guerre, l'égoïsme, le vol, le viol, le vol des matières premières des autres. C'est le manque d'intelligence spirituelle, c'est le manque de développement du troisième œil. Vous remarquerez que nos ancêtres, ceux-là qui ont développé les pyramides en Égypte, ils ne passaient pas leur temps à marcher dans la rue. Ils étaient à l'intérieur de ces pyramides, jour et nuit. Ils y vivaient à l'intérieur. Ils en ont fait des chambres de développement du corps, de l'âme et de l'esprit. Et à cause de cela, ils ont développé les mathématiques, ils ont développé l'intelligence que vous rencontrez aujourd'hui. Les hélicoptères qu'on construit aujourd'hui, lorsque vous allez dans les pyramides anciennes, celles laissées par nos ancêtres, il y a des hélicoptères qui sont déjà dessinés, il y a les formes d'avions qui sont dessinées, il y a toutes les formes, les ordinateurs que vous utilisez ici, que nos ancêtres utilisaient déjà, mais dans une forme de lévitation transcendantale. Ce sont des simples entraînements. C'est des mots que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, tels que l'ascèse spirituelle, tels que la lévitation transcendantale. Mais parce que lorsque vous avez développé votre personnalité intérieure, vous êtes capable d'un peu de tout. C'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour ça que nous sommes également capables de faire des grands mystères qu'on nous voit ici, qu'on nous voit là. Cela est possible lorsque nous avons développé cette personnalité intérieure. Je vais me résumer, c'est la conclusion. L'air qui circule dans la nature contient des courants magnétiques. Ces courants magnétiques s'appellent courants telluriques. Lorsque nous respirons consciemment, lorsque nous savons prendre cet air consciemment, parce que c'est conscient, nous voulons atteindre un but. Lorsque vous faites un projet, vous voulez atteindre ce but. Lorsque vous voulez gagner de l'argent, vous voulez atteindre ce but. Lorsque vous voulez aller en politique, vous voulez atteindre ce but. Lorsque vous allez à l'université, vous voulez atteindre un but. Alors cette fois-ci, le but, il est spirituel. À travers l'air. L'air est gratuit. L'air circule dans la nature. Il y en a dans vos maisons, il y en a partout. Lorsque vous vous concentrez là-dessus, vous tirez le maximum de courant tellurique, vous l'amenez dans vous, vous le faites circuler lentement, lentement. Le troisième œil, qui est le canal qui vous lie à Dieu, il l'a mis là pour cela. Alors lui, lorsqu'il reçoit cet air, il le transforme, il l'envoie dans le corps sous forme de magnétisme pour développer en vous une nouvelle personnalité. Lorsque vous avez pratiqué cet exercice pendant longtemps, assez longtemps, vous aurez développé beaucoup de centres, comme le dessus de la tête,
ou le centre du front, ou le centre du plexus solaire, ou le centre du hara, donc le ventre. Il y en a qui disaient en Afrique que la sorcellerie reste cachée dans le ventre. Mais c'est ce que les Asiatiques appellent le hara, le centre mère. Lorsqu'il est en train de se battre, il veut donner un coup. Il pousse d'abord un cri. Donc il va chercher l'énergie. L'énergie qu'il a concentrée en lui, c'est ça qu'il va chercher, le ressortir et le concentrer sur son bras ou son pied pour frapper son adversaire. Là, la force est multipliée et décuplée pour fracasser l'adversaire. Ça, c'est dans le cadre des arts martiaux. Mais nous sommes dans le cadre spirituel. C'est la même force que vous détiendrez en vous. Mais de grâce, utilisez cette force pour le bien. Utilisez toujours cette force pour le bien. Parce que vous êtes capable de l'utiliser pour le mal. C'est dans la même concentration. Surtout si vous avez raison. Lorsque vous vous concentrez sur quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous lui émettez des mauvaises pensées, c'est sûr qu'il va être atteint. Et quand vous faites du mal à quelqu'un, lorsque vous passez du temps dans le commérage, dans le songui-songui, dans la méchanceté inutile, mais c'est une pierre que vous jetez. Ça dépend de la direction à laquelle vous avez jeté la pierre. Pire, lorsque vous la jetez en haut, elle revient toujours sur la terre. Et si vous jetez devant vous, il y a le boomerang. Cette pierre vous reviendra tôt ou tard. C'est également valable pour le bien. Lorsque vous semez une graine sous la terre, ça vous ressort une grappe. Lorsque vous semez la plante du raisin, mais la plante revient en plusieurs grappes et vous pouvez faire du vin. Voilà, vous avez là gratuitement un des secrets de nos ancêtres. Sachez l'utiliser pour le bien de l'humanité. Parce que l'humanité qui va gouverner ce monde dans l'harmonie doit être une humanité purifiée et sanctifiée pour le bonheur de l'humanité et pour la gloire de Dieu. Je vous remercie.